Qu'est-il arrivé à Annika Noni Rose, l'histoire vraie de la première princesse noire de Disney? Aujourd'hui, nous avons un sujet fascinant à explorer. Une actrice, une chanteuse et un talent général qui a honoré la scène et l'écran de ses incroyables performances. Il s'agit de la seule et l'unique Annika Noni Rose. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur sa remarquable carrière, ses réalisations et ce qui fait d'elle une véritable pionnière dans l'industrie du divertissement. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Annika Noni Rose. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Annika Noni Rose est née le 6 septembre 1972 à Bloomfield, dans le Connecticut. Son parcours vers la célébrité a commencé dès son plus jeune âge. Très tôt, Annika se passionne pour les arts, en particulier pour le chant et la comédie. Ses parents, Claudia et John, reconnaissent son talent et l'encouragent à poursuivre ses rêves. La jeune Annika montrait déjà son flair naturel pour la scène lorsqu'elle est entrée au lycée de Bloomfield, d'où elle a continué à perfectionner ses compétences et à participer à diverses productions scolaires. Son dévouement à son métier l'a amenée à s'inscrire à l'université A&M de Floride, où elle s'est spécialisée dans le théâtre. C'est au cours de ces années d'études qu'elle a véritablement commencé à briller en tant qu'artiste. L'amour d'Annika Noni Rose pour le théâtre est indéniable et elle s'est imposée sur scène dès le début de sa carrière. L'une de ses performances les plus marquantes a eu lieu en 1998, lorsqu'elle a joué le rôle de Rusty dans la comédie musicale Footloose. La présence électrisante d'Annika sur scène était déjà évidente à l'époque, captivant le public avec sa voix incroyable et ses prouesses d'actrice. Mais c'est en 2004 qu'elle a marqué sa carrière en interprétant Amy Thibodeau dans la populaire production de Broadway Caroling or Change. Cette performance puissante a valu à Annika un Tony Award pour la meilleure actrice dans une comédie musicale, faisant d'elle la plus jeune actrice afro-américaine à gagner dans cette catégorie à l'époque. Il s'agissait d'un événement considérable pour Annika et pour toutes les femmes noires de l'industrie du spectacle qui ne pouvaient pas être plus heureuses pour elle. Son succès dans Caroline or Change lui a ouvert les portes du monde du théâtre, faisant d'elle une force avec laquelle il faut compter sur la scène de Broadway et lui ouvrant d'innombrables possibilités. Mais le talent d'Annika Noni Rose ne s'y limite pas au théâtre. Non, au contraire, elle est passée sans transition au cinéma et à la télévision, prouvant sa polyvalence en tant qu'actrice et chanteuse. En 2006, elle a joué le rôle de Laurel Robinson dans la comédie musicale Dreamgirls, aux côtés de Beyoncé et de Jennifer Hudson. Sa prestation est exceptionnelle et le film est salué par la critique, sans compter qu'Annika se retrouve enfin aux côtés d'autres femmes noires talentueuses au sommet de leur art. Je sais que la bande originale de Dreamgirls a été triple disque de platine chez moi et qu'elle figure toujours sur plusieurs de mes listes de lecture Spotify. Annika s'était également aventurée à la télévision où elle a tenu le rôle principal de Precious Ramots dans la série HBO The No. 1 Ladies Detective Agency, basée sur une série de livres très populaire du même nom. Son interprétation d'une détective intelligente et pleine de ressources a mis en évidence l'étendue de son talent d'actrice. L'un des rôles les plus emblématiques d'Annika est apparu en 2009 lorsqu'elle a prêté sa voix au personnage de la princesse Tiana dans le film de Disney La princesse et la grenouille. Ce rôle a marqué une étape importante dans l'histoire de Disney puisque Tiana est devenue la première princesse afro-américaine de la gamme. Pour les petites filles noires du monde entier, Annika est devenue le symbole de la confiance en soi et de l'amour, même si elle a passé la majeure partie de son temps sous la forme d'une grenouille animée. Elle a également montré aux filles afro-américaines qu'elles aussi pouvaient connaître une fin heureuse avec un prince charmant qui les attendait, même si elle ne ressemblait pas à Cendrillon. L'interprétation de Tiana par Annika n'a pas seulement été un triomphe vocal, mais aussi un moment révolutionnaire dans le domaine de l'animation. Elle a également incité d'autres animateurs à travailler plus dur pour maîtriser l'animation des cheveux noirs, et les studios de cinéma à prendre en compte le pouvoir du dollar noir. Elle était la seule princesse afro-américaine officielle de Disney jusqu'à l'interprétation d'Ariel par Halle Bailey en 2023. Et les fans réclament maintenant qu'Annika joue également la version live-action de la princesse, à l'heure où Disney produit des versions live-action revisitées de ses classiques animés. À l'instar de Beyoncé dans Le Roi Lion et de Halle Bailey dans La Petite Sirène, Annika serait-elle la prochaine femme noire à devenir une figure emblématique de Disney dans les films d'animation ? Pour célébrer sa popularité en tant que princesse et légende de Disney, ainsi que l'histoire de la princesse et la grenouille, Disney crée un parc d'attractions basé sur les aventures de Tiana dans le film et sur le festival Carnaval qui est populaire à la Nouvelle-Orléans et dans le monde entier.
L'attraction ouvrira ses portes dans les parcs Disneyland américains en 2024 et Annika a travaillé d'arrache-pied pour enregistrer le rôle de Tiana pour la bande-son et les personnages de l'attraction. L'attraction s'appellera Tiana's Bayou Adventure. En septembre 2023, Disneyland a ouvert un restaurant, Tiana's Palace, inspiré du restaurant de Tiana dans le film. Annika a déclaré à plusieurs reprises que ce restaurant était un de ses rêves et qu'elle y travaillait avec Disney. Il semble que la controverse qui a frappé le studio autour de la princesse et la grenouille se soit finalement calmée. Si vous ne vous souvenez pas de la sortie du film, les activistes et même certains fans se sont sentis déçus et trompés par le fait que la première princesse afro-américaine passait la majeure partie du film sous la forme d'une grenouille animée. Je ne sais pas exactement ce que les gens attendaient d'Annika puisque l'histoire s'appelle La princesse et la grenouille, mais je suppose que ceux qui ne connaissent pas l'histoire étaient furieux qu'elle n'ait pas eu plus de temps de parole en tant que princesse animée dans le film. Si certains fans ont estimé qu'une victoire est une victoire, d'autres ont pensé que Disney s'était fourvoyé en choisissant la première princesse noire de Disney pour un film où elle passerait la majeure partie de son temps sans porter de diadème. Cela dit, le film a tout de même été très populaire, surtout auprès des petites filles noires, et les poupées Tiana et les autres produits dérivés se sont bien vendus partout. Ce qui rend Annika si spéciale en tant qu'actrice et doubleuse, c'est sa capacité à se transformer en un large éventail de personnages. Qu'elle incarne un détective déterminé, une chanteuse pleine de vie ou une princesse de Disney, Annika apporte une authenticité unique à chaque rôle. Son talent de caméléon lui permet d'incarner des personnages avec profondeur et nuance, ce qui les rend mémorables et sympathiques pour les publics de tous horizons. Grâce à son talent exceptionnel, Annika a reçu plusieurs récompenses et nominations prestigieuses tout au long de sa carrière. Outre le Tony Award qu'elle a reçu pour Caroline or Change, elle a été récompensée par le Lucille Lortel Award et le Theatre World Award pour ses prestations théâtrales. Ses contributions au cinéma et à la télévision ont également été saluées, avec des nominations aux BET Awards, aux Image Awards et aux Satellite Awards, entre autres. Au-delà de son impressionnante carrière, Annika Noni Rose est connue pour son activisme et son travail de sensibilisation. Elle s'est faite l'avocate de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie du divertissement, qu'elle connaît bien elle-même. Annika a utilisé sa plateforme pour aborder les questions de représentation et d'égalité, soutenir des programmes éducatifs et des initiatives en matière de santé, et faire pression pour que les acteurs de couleur aient plus d'opportunités à Hollywood. Elle s'est également impliquée activement dans diverses organisations caritatives, œuvrant pour la justice sociale et soutenant des causes qui lui tiennent à cœur. En dehors de son travail acharné, Annika aime toute une série d'activités, qu'il s'agisse de voyager, d'explorer de nouvelles cuisines ou de passer du temps avec ses amis et sa famille. Elle est connue pour sa personnalité chaleureuse et dynamique qui transparaît aussi bien à l'écran qu'en dehors. Elle s'engage aussi activement auprès des artistes en herbe, leur offrant conseils et soutien pour les aider à relever les défis de l'industrie. Son mentorat a contribué à ouvrir la voie à la prochaine génération de talents. Pour les femmes noires d'Hollywood en particulier, ce type d'aide peut faire la différence entre une carrière réussie et une carrière ratée, car l'industrie peut être un endroit difficile et impitoyable pour les jeunes femmes qui essayent de se frayer un chemin. Annika reste une figure influente du monde du divertissement, avec d'autres projets passionnants à l'horizon. Dans sa vie privée, elle s'adonne à la lecture, à la peinture et au bénévolat. Son engagement à rendre service à sa communauté reflète sa volonté de rendre le monde meilleur. Elle est vraiment une princesse Disney et a même son prince charmant, Jason Dearden, le mari d'Annika, qui est également acteur, surtout connu pour ses rôles de Greenleaf et Elementary. Annika et lui se sont mariés lors d'une cérémonie privée et secrète à Los Angeles en 2021 avec Colman Domingo, et ils n'ont pas encore d'enfants. Alors, quelle est la prochaine étape pour ce talent remarquable ? Annika Noni Rose continue de repousser les limites et de se remettre en question en tant qu'artiste. Elle n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et son dévouement à son métier est inébranlable. Annika est prête à captiver le public, une fois de plus avec ses projets à venir, notamment Outlaw Johnny Black, un film d'action western qui met également en scène Michael J. White et Tony Baker. En outre, elle a récemment fait la couverture de plusieurs magazines en tant que nouvelle mariée, notamment Nunaluchi Bride. Il semble que la princesse Disney, heureuse en ménage, se concentre actuellement sur son mari et sur les films à venir, après avoir vécu une tragédie familiale en début d'année. La question est donc de savoir si Annika Noni Rose est tombée en disgrâce, comme le suggèrent certains fans. Bien qu'elle ait fait une longue pause dans le monde du théâtre, elle a joué plusieurs rôles d'actrice et de chanteuse ces dernières années et a soutenu activement les scénaristes et les acteurs impliqués dans les grèves sur les salaires à Hollywood. Elle a également assisté à la première de La Petite Sirène pour soutenir Hailey Bailey, qui a été confrontée au même racisme et à la même cruauté qu'Annika lorsqu'elle a été engagée pour la première fois.
L'actrice a-t-elle été occupée par son rôle de jeune mariée et se prépare-t-elle à fonder une famille? Ou son étoile a-t-elle brûlé si fort qu'elle s'est éteinte avant de redevenir une superstar? Personnellement, j'espère que nous verrons Anika Noni Rose dans le rôle de Tiana en live action, ou au moins qu'elle fera un caméo dans le film. Et vous, qu'en pensez-vous? Anika Noni Rose est-elle vraiment tombée ou a-t-elle simplement accepté des rôles plus modestes et elle s'est concentrée sur sa famille? Souhaitez-vous que Disney la fasse revenir sur la version live action de La Princesse et la Grenouille? Si ce n'est pas elle, qui devrait jouer Tiana? Enfin, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et ce que vous pensez d'Anika Noni Rose. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités.